Seigneur. Kembo nankolo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux demander à ton frère pourquoi tu aimes beaucoup le Seigneur? Bon, donne-lui la réponse. Yo, pesaye yano. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Bolinga kankolo. Ah oui, nous aimons le Seigneur. Iyo, biso tolinga kankolo. Si vous n'aimez pas le Seigneur, nous l'aimons ici. Si les autres de tabernacle refusent de danser, nous on va danser. Nous on va danser, frère. Nous savons pourquoi nous le chantons ici comme ça. Pourquoi nous le dansons comme ça. Nous qui étions critiqués partout, Brazzaville, critiqués. Mais malgré les critiques, il a eu la gentillesse de descendre. Comment ne pas le louer? Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais celui à qui Dieu a fait grâce. Nous avons trouvé grâce comme Marie. Oh, shalom te paix. Que Dieu vous bénisse. L'éternel a fait que fou. Alléluia. Amen. 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 Merci Père. Matondi tata. Comment ne pas te louer? Bonito sanzola yote. Et comment ne pas t'adorer? Bonito gumba mela yote. Comment ne pas t'acclamer? Bonito betela yo maboko te. Comment ne pas pousser les cris de joie? Bonito tangwa na esengo te. Oh, que le Saint dise Amen. Chika basatu balo bamen. Que le Saint dise Alléluia. Basatu balo Que Alléluia. le Saint dise gloire au Seigneur. Basatu balo bakembo na kolo. Merci Jésus. Matondi Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Toko kamata ba Biblia na biso. Je sens que la salle est électrifiée déjà. Nazako ketenda que ces huiles tiliki. Il y a déjà le courant. Et c'est communal tiliki. Je ne parle pas de la SNE. Je parle du vrai courant. Au commencement, ce n'était pas la SNE. Mais au commencement, c'était lui. Lui, le vrai courant. Lui, la grande onction. La colonne de feu. Il venait en Éden. Il parlait à Adam et Ève. C'était lui. Amen. Amen. Un jour, la SNE cessera. Mais lui il sera toujours là. Parce que lui il n'a pas de fin. Amen. Amen. Il n'a pas de fin. Son règne est éternel. Nous allons parler de la dernière bataille d'Armageddon. Nous allons parler de la dernière bataille d'Armageddon. Toutes les guerres ont des commencements et des fins. Toutes les guerres. Mais la guerre, même la guerre de ta vie, ça a un commencement et commencement. Ça aura aussi une fin. Amen. Amen. Et la fin sera la mort du sorcier. Amen. Amen. Pour que le film termine, il faut que le maître assassin meure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Donc il sera là, il y aura toujours une bataille sur bataille. Bataille sur bataille. La meilleure façon pour terminer le combat, c'est de terminer avec ton ennemi. C'est pourquoi dans la dernière bataille, Jésus viendra terminer avec ses ennemis.
Alléluia. Amen. Ésaïe 63. Mokanda na Isaya tukumotoba na misato. Observez la fin de la bataille. Le grand jour d'Éternel qui approche. Un jour redoutable. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Car les jours qui viennent les embrassera. Ça sera un nettoyage complet. Premier verset. Isaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom? De Bochua, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Que Dieu bénisse sa parole. Nous commençons notre introduction par une question. Amen. Amen. Le prophète regarde dans sa vision. Isaïe le prophète. Il voit un homme qui vient en habit rouge éclatant. Il pose la question. Qui est celui qui vient de Bochua, d'Édom, en vêtements rouges, en habit éclatant? Nous savons que le rouge, souvent c'est une couleur utilisée par le monde des ténèbres. Les Nganga et les autres. Mais ici la dispensation a changé. Celui qui était habitué à paraître en habit blanc, le prophète regarde, il voit un homme qui vient en vêtements rouges. Alors que d'habitude il le voyait en blanc. Ah, il pose la question maintenant. Oui, si vous voyez un esprit vous apparaître, avant de l'adorer, posez-lui la question. Parce que le diable se déguise parfois. On lâche des lumières. Le prophète a posé la question d'abord. Alléluia. Amen. Oh. Si c'était un légaliste, parce qu'on a enseigné que les habits rouges c'est les Nganga qui les portent, tout ça. Alors il aurait pu tirer sur lui sans réfléchir. Non, ne tirez pas d'abord avant de savoir, de chercher à savoir si c'est ton ennemi ou pas. Alléluia. Amen. Oh. Il a posé la question. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bochua, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Il ne venait pas comme un fatigué. Il venait avec fierté. Dans la plénitude de sa force. Amen. Amen. Écoutez la réponse. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut. C'est moi. Monte un peu. Hein? Je ne suis pas journaliste du Congo. Je monte, tu montes. Je descends, tu descends. Ok? Voilà. Il dit c'est moi. Lui qui? Oh, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ils ont la parole. Le prophète pose la question. Vous savez, toute la Bible ne parle que de Jésus. Frère Branham dit, si vous lisez un verset de la Bible, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Tout pointe vers lui. Toute la Bible de Genèse en Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il pose la question. Qui est celui qui vient de Bochua et de Dom,
En vêtements rouges. En habits éclatants. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Qui est celui-là? Il dit, c'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer, qui a le pouvoir de sauver et de délivrer. Il n'y a que Dieu qui sauve, qui guérit. Mais qui est celui-ci? Alléluia. Amen. 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 Alors, le prophète a posé la question. Il a eu la réponse. Et la réponse lui amène à croire maintenant que celui qui vient là, c'est Dieu. Parce que le salut, c'est la fin de Dieu. La délivrance, c'est la fin de Dieu. La rédemption, c'est la fin de Dieu. Alors le prophète dit maintenant, pourquoi tes habits sont-ils rouges? Parce qu'il n'avait jamais vu un habit rouge. La première fois que Dieu paraît, son habit rouge, c'est là. C'est là la première vision. Il s'étonne de lui. Pourquoi tes vêtements sont rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Comme celui qui tue les moutons à l'abattoir. Il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Donc les habits rouges là, la couleur rouge était le sang des gens qui jaillissait sur ses vêtements pendant qu'il les écrasait avec le paix qui sortait de sa bouche. À la dernière bataille d'Armageddon, ce que le prophète Esaïe a vu là, c'est Apocalypse 19. Celui qui est sur le cheval blanc, avec l'armée, les armées qui sont de ceux qui le suivent. Et de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations, les rois de la terre, les riches et les pauvres, les esclaves et le reste. Il vient les frapper. Dans la vision d'Esaïe, montrer la dernière bataille d'Armageddon. Comment il va retrancher les méchants et comment leur sang va jaillir comme le sang, comme l'eau. Amen. Amen. Et il dit, je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Alléluia. Amen. Oh, quel bonheur. C'est beau, n'est-ce pas? Observez comment les choses sont placées. Verset 4. Il dit, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Le jour de vengeance ici, c'est Apocalypse 19. Donc Apocalypse 19, c'est dans ce carré de temps. C'est la dernière bataille. Et là nous pouvons insérer Esaïe 63. Ça parle la même chose. Amen. Amen.
Apocalypse 9, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 63. On dit que Ésaïe, le prophète, a écrit toute la Bible. Il a commencé dans le premier livre d'Ésaïe par la création et autres. Au milieu, il parle du Messie, la première venue. Et vers la fin, il parle du jugement et le millénium. C'est pourquoi vous avez remarqué ici, verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Quelle est l'année qui est venue? Le millénium. C'est l'année de racheter. L'année du bonheur. L'année du jubilé. La lune de miel. Alléluia. Amen. Le millénium, c'est pour les racheter. C'est pas pour les vierges folles. C'est pas pour les impies. C'est pour les racheter. Un jour de vengeance était dans son cœur. Oh, nous voyons ici dans les âges tous ceux qui ont été martyrisés ont demandé la justice. Apocalypse 9. À l'ouverture du 5e sceau, les âmes qui sont sous l'autel, il disait jusqu'à quand, Seigneur? Maître saint, fidèle et véritable, tardes-tu à venger, à tirer vengeance de notre sang sur la prostituée de l'église catholique? Amen. Amen. Et c'est dans la dernière bataille qui est celle d'Armageddon qu'il va tirer vengeance du sang des saints. C'est quoi il dit? Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Alléluia. Amen. Dieu a toujours un jour de vengeance dans nos vies. Quand l'ennemi t'assaille, quand les gens te dérangent, quand les gens t'insultent, toi reste calme. Dieu a un jour pour traiter ces gens. Il a un jour pour les répondre. Il a un jour pour leur dire parlez encore. Il a un jour pour leur faire taire. Pour leur dire taisez-vous. C'est mon fils. C'est ma fille. Taisez-vous. Ne touchez plus. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Regardez tous ces temps qui sont passés. Les âges sont passés. Oh, dans les âges. Dans l'âge de Philadelphie. Si je ne me trompe pas, il a dit je lui ai donné un peu du temps pour se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Je vais la jeter sur elle. Tout ce temps qu'on a donné à l'église catholique, elle a continué à faire son désordre, sa pagaille, son idolâtrie. Elle est devenue plus pire que ça. Pourquoi il ne peut pas changer? La Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est sanctifié se sanctifie. Et nous sommes arrivés à cette heure-là. Les pécheurs vont devenir de plus en plus pécheurs. Et les saints deviendront de plus en plus saints. Ceux qui sont surnaturels deviendront de plus en plus surnaturels. Alléluia. Amen. Et plus que vous mettez du temps avec Dieu, vous devenez de plus en plus surnaturel. Et de l'autre côté, eux aussi deviennent de plus en plus pécheurs. De plus en plus des assassins. De plus en plus des voleurs. Ils sont passés des voleurs au Kuruna. Bientôt du Kuruna au cannibale. Et ils seront venus des cannibales. Parce que c'est l'écriture qui s'accomplit. C'est le pour et le contre. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant qu'ils ont des Kuruna là-bas, nous aussi on a des Kuruna spirituels. Pour chicoter les gens. Amen. Ce que vous voyez dans la musique là, c'est l'image de ce qui se passe. Ils ont des katakata. Nous avons des vrais katakata spirituels.
Amen. C'est le temps où nous sommes. Tant pis pour celui qui est de l'autre côté. Dans une guerre, chaque armée a son côté. Nous sommes du côté de Jésus. Tous ceux qui sont du côté de Satan, nous sommes censés les punir sans réfléchir. Nous tirons tout ce qui bouge de l'autre côté. Tu sors la tête en chicote. Tu fais sauter un œil bien. Tout ce qui est de côté de Satan, nous on pire de ça. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez ça. Je suis contre les pasteurs qui pilonnent les sorciers avec pitié là. Sorcier c'est un ennemi. Comment on peut le pilonner avec pitié? Lui si t'attrape il va te pilonner sans pitié. C'est ça le principe du combat. Et il nous dit nous aussi on tire là. Et le plus fort va faire quoi? Et nous savons que nous allons toujours gagner. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. La victoire de notre côté. Et dans notre équipe. Dans notre camp. Nous avons des grands généraux. Nous avons des généraux à 5 étoiles. Nous avons des généraux Josué. Nous avons des généraux William Branham. Nous avons des généraux Moïse. Nous avons tout un tas de généraux avec nous. Nous avons des anges et des archanges. Nous avons des séraphins. Tous ces gens sont à notre camp. Alors qui peut nous vaincre ce moment-là? Quand vous avez une équipe avec des messies, vous avez. Comment on va vous gagner? Une très bonne équipe. Hein? Imaginez-vous, on prend une équipe, on met les Maradona, on met les Guapelé, on met les Messi, on met les Ronaldinho, on met les Zetio, une équipe comment on va les gagner? Dans notre équipe, nous avons des Branham, nous avons des Paul, nous avons des Pierre, nous avons des André, nous avons des Irénée, nous avons des Colomba, nous avons des Wesley. Parce que la dernière bataille, tous ces gens reviendront pour affronter. Il reviendra avec les saints ressuscités. Donc Branham sera là, Paul sera là, Irénée sera là, André sera là. Tous ceux que vous connaissez, ils seront là. Alléluia. Amen. Et ils viennent pour affronter la bête et son armée. C'est quand la Bible dit, il rassemblera les armées qui sont dans le ciel. Pas l'armée qui est au ciel, mais les armées qui sont dans le ciel. Donc il y a beaucoup de corps là-bas. Les bérets rouges, les bérets noirs. Tous ces gens ils sont au ciel. Et la Bible dit, l'Éternel passe en revue. Il passe en revue l'armée qui va combattre. Il passe en revue. Il commence à regarder. Il regarde les bérets verts avec leurs engins. Il regarde les bérets noirs avec leurs engins. Il regarde là-bas. Alléluia. Amen. Les bérets rouges. Tous ces armées-là avec leur armure. Et il a déjà fait la sélection qui va descendre pour la dernière bataille d'Armageddon. Ce n'est pas pour rien que nous avons été sélectionnés pour le temps de la fin. On ne met pas de mauvais joueurs à la finale. À la finale on met de vrais joueurs. Si Branham a été sélectionné, c'est parce que c'est un vrai joueur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Jean-Baptiste était plus gros que tous les prophètes dans l'Ancien Testament, que direz-vous de William Branham? Vous croyez la Bible? Jésus a dit quoi? Parmi tous les prophètes qui sont nés de la femme, le plus gros c'est qui? C'est qui? C'est qui? Jean-Baptiste dépasse Moïse. Est-ce qu'on peut dire amen? Jean-Baptiste dépasse Élie. On peut dire amen.
Ézéchiel. Il dépasse Daniel. Il dépasse Abraham. Hey! Alléluia. Amen. Mais il dit, Jean-Baptiste est plus gros que tous les prophètes. Mais le plus petit dans le royaume sera plus grand. Jean-Baptiste. Le plus petit c'est qui? C'est le dernier. Et nous sommes dans l'équipe du dernier. William Branham est le capitaine de l'équipe. Il porte les brassages. Il n'est pas seul. Dans une équipe, il n'y a pas question de choix. Il y a aussi d'autres. Ils sont là aussi. Amen. C'est comme Branham dit. Le messager de l'Odyssée sera plus grand et plus puissant que Jean-Baptiste. C'est pourquoi Satan le prendra pour Dieu. Mais il n'est pas Dieu. C'est un frère. Alléluia. Amen. Frère, Bandeko. l'adoption donne des vertiges aux gens. L'adoption embrouille beaucoup de gens. Pourquoi les gens adorent Branham? C'est l'adoption. Si vous ne connaissez pas le mystère de l'adoption, vous allez adorer un homme. C'est pourquoi une église doit être bien enseignée sur ces mystères-là. Frère Branham dit, quand quelqu'un t'a adopté, son nom sur le chèque est égal au nom de Dieu. C'est pourquoi Élie pouvait dire que le ciel ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Il ne dit pas ainsi de suite, il dit à ma parole. Il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Même si vous rassemblez là-bas, les protestants, pour que la pluie tombe, ça ne va pas tomber. Sinon à ma parole. Il a défié toutes les églises. Tout un peuple. À ma part. L'homme adopté. Et quand quelqu'un n'est pas enseigné sur le mystère de l'adoption, il finira par adorer. Gloire soit rendue à Dieu. De ce que le frère Branham n'est pas parti au ciel comme Élie le Tishibite. Je vous dis frère, si le parti comme ça, on ne va avoir beaucoup d'adorateurs. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Il y a même des gens qui ont fabriqué des choses. Oh, Branham est ressuscité. Il est ressuscité comment? La nuit ou bien? Tout ça c'est pour chercher à défendre leur doctrine. Dieu savait qu'un tel type avec un ministère comme ça, si je le laisse aller vivant dans le ciel comme Élie comme ça, beaucoup seront séduits. C'est quoi il a retiré avant l'enlèvement. Amen. Amen. Voyez? Alors il dit, quand un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. C'est pourquoi Daniel dit, heureux celui qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est là que l'année de racheter va commencer. L'année de racheter. C'est le millénium. Millénium. Amen. Amen. C'est ça l'année de racheter.
Pas l'année de tout le monde, mais pour les racheter. Les racheter de Sion. Ceux qui viennent de la plus grande bataille. Jamais livrés. Ceux qui ont combattu la bête. L'épouse qui a traversé les âges. Qui a traversé le temps. Qui a vaincu l'ennemi. Qui a affronté les credos et dogmes. Et qui en a sorti vainqueur. C'est pour ces gens-là. Amen. Amen. Et remarquez aussi que dans toujours cette tranche de temps, nous avons aussi Apocalypse 1. Nous avons Apocalypse 1. 7. C'est dans cet espace de temps. Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra. Cette écriture n'a rien à voir avec Apocalypse 10. Ça n'a rien à voir avec 1 Thessaloniciens 4. Ça c'est quand il vient pour établir le millénium. Tout œil le verra. Ça veut dire que pendant qu'il descend, les amis qui sont sur terre le voient descendre. Il descend avec son ami. Les gens regardent. Alors que dans 1 Thessaloniciens 4, quand il descend, il n'y a que l'épouse qui le verra. Personne ne verra en deux l'épouse. Mais ici on dit, Apocalypse chapitre 4, tout eux le verra. Même ceux qui ont percé. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout eux le verra. Même ceux qui l'ont percé. Lesquels ont percé? Les Juifs. Israël. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi ils vont se lamenter? Ah, vous voyez la réponse? Ce verset, c'est la même chose avec Apocalypse 19. Pendant qu'il vient, il se met à pleurer. Il pleure pourquoi? Il descend, il frappe. Il descend, il frappe. Jusqu'à exterminer le dernier pécheur. Il vient pour exterminer tout le camp de la bête, le diable, le dragon. Tous ceux qui sont dans son camp, qui ont reçu la marque de la bête, il vient les nettoyer. Parce qu'au temps de la fin, on va se retrouver seulement avec deux catégories de personnes. D'un côté, nous aurons ceux qui auront la marque de Christ, le Saint-Esprit, et de l'autre côté, nous aurons ceux qui auront la marque de la bête. Et frère Bambi, la marque de la bête a commencé depuis l'Éden. Et la marque de la bête, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Vous ne verrez pas. Oh, tatouage, ça c'est des histoires que les gens font, c'est vrai. Mais la vraie marque est spirituelle. Le diable marque les siens spirituellement. C'est pas ce qu'ils font les bandits là. Tout ça c'est la marque de la bête. Mais la vraie marque de la bête est spirituelle. Pendant que nous sommes ici, il est en train de oindre les gens. Dieu est en train de oindre les siens. Il est scellé dans son royaume. Le diable aussi est en train de oindre les siens. Il est en train de les sceller dans son royaume. L'ivraie qui se regroupe et le blé qui se regroupe. Et chacun est en train de prendre une position. Alléluia. Amen. Oui, le diable est en train de oindre les gens jusqu'à un point où ils sont de plus en plus incrédules. Ils n'ont plus rien à faire. Ils vont dans les laboratoires. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Oh, ils sont en train de chercher les descendants de Jésus. Merde. Quoi ça? Oh non, Jésus a eu des enfants avec Marie de Magdala. Jésus-Christ qui n'a jamais péché, avoir des enfants avec Marie de Magdala. Oh, Jésus a laissé des enfants. Et il vous met
mettre ça dans les internet. Vous allez prendre ça et télécharger. Et prendre ça pour des vérités. Faites attention à Internet. Aujourd'hui, les gens mettent n'importe quoi pour salir Branham. Fermez vos oreilles à tout ce qui est sale. Ils sont en train de mettre ces choses dans les Internet pour salir Jésus. Tout ça c'est pourquoi? Pour nous amener à régner Jésus. Mais nous leur disons ceci. Vous êtes venus en retard. Jésus est déjà dans nos cœurs. Il ne peut plus sortir. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de lui? Même si vous le critiquez, même si vous dites que c'est vrai, moi je m'en fous. Pour moi Jésus c'est le plus grand saint. Il reste ce saint, il sera saint. L'homme qui n'a jamais péché. William Branham dit, Jésus c'est l'homme qu'on n'a jamais eu. C'est l'homme qu'on n'aura jamais. Jésus, c'est le super homme. Vous ne trouverez jamais un homme comme Jésus. Il est l'unique. Par sa naissance. L'unique. Par sa vie. Un homme qui n'a jamais péché. L'unique. Par sa mort. L'unique. Par son départ. Alléluia. Amen. Il est venu de façon surnaturelle. Il a vécu une vie surnaturelle. Sa mort c'était le surnaturel. Le départ surnaturel. Alors tout ce que vous pouvez raconter là, vous êtes en retard. Nous avons dépassé ce stade là. Les débats sur Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Ça c'est un vieux débat. Aujourd'hui, la révélation de la divinité expliquée est venue. Ça a ouvert les yeux. Et nous savons qui nous adorons. Amen. Suivez bien. Oh là là. Merci Seigneur. Apocalypse 1:4. Jean au sein des églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est. Par celui qui est. Qui était. Et qui vient. Que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est, qui était et qui vient. Qui est? Qui vient? Qui est? Qui était? Et qui vient? Et de la part de ces esprits qui sont devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Je suis l'alpha et l'oméga. Qui parle? Dit le Seigneur qui? Celui qui est, qui était et qui vient. Le
Tout-Puissant. Qui vient? Le Seigneur Dieu. Qui vient? Le Tout-Puissant. Qui vient? Celui qui était. Qui vient? Celui qui est maintenant sous forme du Saint-Esprit avec nous. C'est lui qui vient. Amen. Amen. Frère, dit ici. Dans la révélation de cet âge. L'exposé de cet âge à l'église. Page 35. Amen. Amen. Apocalypse. Interprète Apocalypse 1, 7. Oh, ça voulait dire. Oh, Frère Branham, toi qui es la bouche autorisée, explique-nous ce verset. C'est ça ce qu'on appelle par répéter ce que disent les bons. Amen. Amen. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout le verra. Et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus. Viens bientôt. Amen. Amen. Oh. Oh. Il vient. Il vient, Branham. Il vient dans le nuée. Il vient dans le. Quelle nuée? Des nuées de gloire. Pas de nuages. Nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient. Tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Alléluia. Amen. Et tout le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous écartons déjà 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous avançons. Amen. Amen. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand il vient dans la dernière bataille pour prendre sa place légitime du gouverneur du monde, celui du roi des rois, le prince des rois. C'est là qu'il vient sur les nuées de gloire. Amen. Amen. Observez. Oh. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9, 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver. Écoutez, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Est-ce que vous suivez bien? Alléluia. Amen. Oh. Il dit encore. Voyez? Alors je répondrai sur la maison de David
et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Amen. Je répondrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem. Suivez ces deux choses. Dans le groupe des rachetés, nous avons les habitants de Jérusalem et nous avons la maison de David. Israël est composé de ces deux groupes de gens-là. Nous avons la maison de David et les habitants de Jérusalem. Regardez comment le travail va se faire. Il dit, je répondrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem. Tout ceci compose Israël. Dans le groupe des rachetés, groupe des sauvés, qu'il viendra sauver dans cet espace de temps. Il répondra à l'esprit d'explication. Amen. Amen. D'abord sur la maison de David et les habitants de Jérusalem. Oh, n'oubliez pas qu'Israël est un type d'épouse aussi. Quand nous parlons d'Israël, voyez aussi l'épouse. Amen. Amen. Il continue. Il dit, suivez maintenant tranquillement. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. En ce temps-là, c'est là qu'ils tourneront maintenant les regards vers lui. Pour le moment, ils ne s'occupent pas de lui. Ils sont dans leur judaïsme. Ils adorent comme des témoins de Jéhovah. Tout ce qu'ils connaissent c'est Jéhovah. Mais pour ce qui est de Christ, allez leur parler de Jésus maintenant. Ça sera difficile qu'ils vous croient. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu cet esprit d'explication. Et c'est en ce temps-là, alors que Moïse et Élie viendront faire le grand travail pour les amener à la véritable expiation qui est Christ, c'est en ce moment qu'ils vont se tourner vers lui. Amen. Amen. Voyez. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Voilà. Quand est-ce l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? C'est pourquoi il ne faut pas faire la dislocation et le mauvais placement des choses. Vous ne pouvez pas mélanger les choses à la fois ici et là-bas, non. Nous avons des choses qui s'appliquent avec les gentils. Et nous avons des choses qui ne concernent qu'Israël aussi. Nous avons des prophètes qui nous ont été promis. Les 7 messagers. Et nous avons aussi les 2 qui les attendent là-bas. Qui attendent leur heure pour rentrer en scène. Et ils feront le travail que Branham a fait pour nous. Qui est celui de nous détourner de l'idolâtrie catholique, les credos dénominationnels, et nous ramener à voir la parole, et à croire en lui la divinité suprême. Amen. Amen. Et Élie et Moïse viendront avec un message de Pentecôte et de rétablissement. Les ramenons à la Bible, Nouveau Testament, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient que l'ancien. Pour la plupart des Juifs, quand vous leur parlez du Nouveau Testament, ça leur passe par-dessus la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore aveuglés. Pourquoi? Parce que le temps pour eux n'est pas encore arrivé.
Mais nous savons que le temps viendra où Dieu va enlever l'aveuglement d'Israël. Leurs yeux seront ouverts. En ce moment-là, ils vont tourner le regard vers celui qu'ils ont percé. Et le prophète pose la question: quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée. L'époque des nations terminée signifie quoi? Même moi je dois arrêter de prêcher. Ceux qui continueront à prêcher seront des vierges folles. Vous savez déjà enlevé. Vous êtes enlevé, vous prêchez encore la parole. Vous êtes des vierges folles. Au ciel, on ne va pas prêcher l'évangile. On ne va pas prier pour les malades au ciel. La maladie, c'est pour la terre. Quand nous irons là-bas, personne ne tombera plus malade. Personne ne mourra. Est-ce que vous comprenez? La dispensation des gentils terminée. Qu'est-ce qui intervient? L'enlèvement. Nous sommes partis. Nous laissons les tabernacles. Nous laissons les échos. On laisse le piano. On laisse l'argent. On ne banque. On laisse les maisons. Nous montons pour la rencontre de notre mari Jésus. Et là-bas, tout doit de la salle des noces. Dans le ciel, le troisième ciel. Et là-bas, nous ne serons pas vieux comme ici. On ne sera pas défigurés comme ici. Au ciel, il n'y aura pas des estropiés. Des gens qui ont des défauts corporels. Et tout ce que vous connaissez. Vous savez, il est facile de parler d'une chose. Mais connaître une chose, c'est autre chose. Il est facile de parler du ciel. Mais connaître ce qu'il y a au ciel. Ce que c'est que le ciel, c'est autre chose. Le ciel, c'est un monde où rien de cieux ne rentre. Rien de difforme ne rentre. La vieillesse ne rentre pas là-bas. Madame dit la vieillesse, c'est le péché qui a amené ça. Là-bas, il n'y aura pas de vieux. Tel que nous sommes ici, des petits et des grands. Au ciel, c'est pas comme ça. Les jeunes gens ou les garçons auront le même âge. Les filles auront le même âge. Et le plus vieux là-bas n'aura que 33 ans. Et c'est l'homme de Galilée. Amen. Amen. Pasteur, tu me prêches que nous sommes déjà au ciel. Mais toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Oh, j'ai déjà 50 ans. Le ciel que Branham a parlé, on n'a pas besoin de gens qui ont 50 ans là-bas. Dans ce ciel-là, on ne rentre pas avec 50 ans. Dans ce ciel-là, on ne rentre pas avec des malformations. Dans ce ciel, on rentre jeune. Sans défaut corporel. Tout ce qui est sué ne rentrera pas là-bas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, une fois que l'évangile, l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Vous voyez? Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Amen. Amen. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour décoller? Demande à ton frère, est-ce que toi tu es prêt pour aller au ciel? Si la trompette est sonnée ce soir, toi tu vas partir au ciel. Est-ce que toi tu es prêt?
Jésus viendra. Yesu akozonga. Alléluia. Jésus reviendra. Alléluia. Jésus reviendra. Alléluia. 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 Jésus reviendra. Alléluia. Jésus reviendra. Alléluia. Jésus reviendra. Alléluia. 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 Quand il reviendra, seras-tu prêt? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Quand il reviendra, seras-tu prêt? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Boyoka. Si je dis quand il reviendra, seras-tu prêt? Tu peux de doigt ton frère. Quand il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Quand il reviendra, seras-tu prêt? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Oh Maranatha. Alléluia. Oh Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. 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 Oh Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, quand il reviendra, Seras-tu prêt? quand il reviendra, Seras-tu prêt? oh, si tu es prêt, Il te prendra. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Mets tout de côté d'abord, mets ta vie en ordre. Arrête les constructions. Kata kotonga. Arrête les voitures. Kata makamuna mituka. Mets ta vie d'abord en ordre. Tena nubomo inana molongo. Quand il reviendra, Tango ya kozonga. seras-tu? Yoko zala ya kobongama. Quand il reviendra, Tango ya kozonga. seras-tu prêt? Yoko zala ya kobongama. Si tu es prêt, Soki oza ya kobongama. il te prendra. Akozwa yo. Alléluia. 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 Ya. Est-ce que tu es prêt? Motune zali osi obongami. Fouille un peu ta conscience. Lukana no kata lisoso lina yo. Est-ce que tu es prêt? Osi obongami. Tu as déjà payé la dette d'autrui? Osi ofuti nyongo yangani. Alléluia. Amen. Faut payer la dette d'autrui. Futa nyongo yangani. Qu'est-ce que Jésus te demande que tu n'as pas encore fait? Yesu aza kosengo nini nanu yo salite. Est-ce que tu es prêt? Osi obongami motuna. Quand il reviendra, Na ntango ya kozonga. seras-tu? Yo kozala ya kobongama. Quand il reviendra, Na ntango ya kozonga. seras-tu prêt? Yo kozala ya Si kobongama. tu es prêt,
Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, s'il faut travailler dur comme Jacob, il faut travailler dur comme Jacob. Tu n'as pas dit ce que j'ai dit. Répète ce que j'ai dit. S'il faut travailler dur, s'il faut qu'on sale la macasse, travailler dur comme Jacob pour se marier, fais-le. Les impudiques n'entreront pas. Ne rentreront pas. Fornication ne rentrera pas. Le ciel, c'est pas un gâteau qu'on va vous donner comme ça. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint puisse encore se. Je veux que tu ajoutes encore un peu de sainteté à ce que tu as déjà là. Tu crois déjà le message c'est bien. Mais ajoute un peu à ça. Nous chantons ça ici. Il viendra. Mais il viendra pour qui? Ceux qui sont prêts. Quand il reviendra, seras-tu prêt? Sois de l'homme qui ça vite. Si tu as quelque chose de quelqu'un, va remettre ça rapidement. Si tu connais un truc de quelqu'un, il va quitter. Ce qu'il ne connaissait pas, va remettre ça. Tu es un ennemi déjà. Va arranger déjà. Laisse-nous les visions, les songes. Laisse tes affaires avec toi. Est-ce que tu es prêt pour monter aussi? Tu parles pas avec des gens. Toujours des ennemis. Quel ciel va t'accueillir? Tu n'es pas prêt, mon frère. Tu n'es pas prêt, ma soeur. Tu dois être prêt. L'épouse s'est préparée elle-même. Le message est venu pour nous amener à nous préparer pour le ciel. Pourquoi je prêche ici? C'est pour que tu entendes cet évangile. Tu ne prépares pas pour le départ. Est-ce que pour ce soir, tu es prêt à monter? C'est viens aujourd'hui. Cet après-midi. Comment tu monteras? Toi qui critiques les gens là. Toi qui es des ennemis là. Est-ce que tu peux monter? Toi qui envoies tout le temps des SMS aux sœurs. Est-ce que toi tu peux monter? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Amen. S'il fallait prendre même le crédit pour se marier, va prendre le crédit. L'heure plus tard, mon frère. Blague à part. Jésus vient bientôt. Regardez le monde comment il va. Ne reste pas comme ça là où tu es. Il va venir. Que tu viennes ou pas, il va venir. Quand il viendra, est-ce que toi tu es prêt? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Quand il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Toi, ma soeur, spécialiste des critiques, calomnie, est-ce que tu es prête?
Penses-tu que le ciel a besoin de gens comme toi? Tu penses que le ciel c'est pour ton père? Le ciel, c'est pas un gâteau d'anniversaire. Il est très difficile un chameau. Un homme riche qui est rentré par le trou d'une aiguille. Mais un chameau de passer par là. Le chameau c'est l'homme qui boit beaucoup la parole, mange beaucoup la parole, il croit toute la parole, il peut dire amen à toute la parole. Je n'entends plus amen. Pourquoi on peut dire amen? Où sont les chameaux? Où sont les gens qui me disent amen à toute la parole? Quand il est question de revenir, recevez miracle, détonner, c'est les amens qui pleuvent. Mais quand nous rentrons dans la sanctification, il n'y a plus les amens. Où sont partis les amens? Est-ce que vos amens sont devenus? Est-ce que vos amens ont voyagé? Il appelle au Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Asikolinga. Amen. Alléluia. Asikolinga. Amen. Alléluia. Asikolinga. Amen. Alléluia. Asikolinga. Akangolinga. Amen. Alléluia. Akangolinga. Amen. Alléluia. Akangolinga. Amen. Alléluia. Akangolinga. Atonisinga. Amen. Alléluia. Atonisinga. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux arrêter avec la distraction? Est-ce que tu peux arrêter avec les théâtres que tu fais là? Est-ce que tu peux arrêter avec le commérage? Est-ce que tu peux arrêter avec la calomnie? Est-ce que tu peux arrêter avec les ennemis? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Est-ce que tu peux arrêter avec le commérage? Est-ce que tu peux arrêter avec la calomnie? Est-ce que tu peux arrêter avec le mensonge? Tu mens même le pasteur. Est-ce que le ciel peut te recevoir? Avec tous ces démons de mensonge, démons de calomnie, démons de colère, démons de haine, démons de mépris. Est-ce que tu peux arrêter mon frère? Est-ce que tu peux arrêter ma soeur? Jésus te connaît. Jésus te voit. Il voit ton cœur. Est-ce que tu peux arrêter? Veux-tu avoir la victoire sur le mal? Passez dans le sang. Passez dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le diable? La force merveilleuse. Oh, il a force. Force merveilleuse. Dans le sang. Le sang. Il a dans le sang précédé là. Oh, il a forcé. Merveilleux effort. Oh, il est sang.
victoire sur le mensonge. La force est dans le sang. La force est dans le sang. Et tu avoir la victoire sur la colère. La force merveilleuse est dans le sang. Il y a fort, merveilleuse et fort dans le sang. Oui. Toi-même, tu n'arriveras jamais. Ce n'est que par le sang, par la parole, la parole révélée, l'expiation véritable, que tu arriveras. Mon frère, ma soeur, il est plus tard que nous le pensons. Jésus revient chercher les pauvres. Il viendra chercher les rajetés. Il y a un pays au-delà des étoiles où nous irons un jour. Le pays des rachetés, le pays des hommes purs, le pays des hommes prêts. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas encore la force, se sens encore faible, incapable de se débarrasser des chaînes de Satan, des prises de Satan. Lève ta main, mon frère. Lève ta main, ma soeur. La force est dans le sang. Le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Quand tu critiques ton frère, tu calmes ton frère, cela signifie que tu n'es pas encore prêt. Ne te crois pas saint. Dieu te connaît. Une église véritable, c'est une église où les gens prient pour les autres. Pas une église de critique, de calomnie, de mépris. C'est des signes. Vous n'êtes pas prêts, mon frère. Tu n'es pas prêt, ma soeur. Voici l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Aide-moi à me préparer, à m'arranger, à m'améliorer de mieux en mieux. Seigneur, prie avec moi. Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Aide-moi à se préparer. À me préparer, Seigneur. Pour ce grand jour. Le départ soudain. Et secret. De l'époux de Jésus. Seigneur, enlève de moi le mensonge, la critique, la calomnie, la colère, la convoitise, l'impudicité, la séduction. Seigneur, aide-moi à me débarrasser des prises de Satan et de ses chaînes. Toi qui se sens toujours incapable, qui est toujours sous l'emprise de Satan, maintenant, voici le moment de s'en sortir. Voici le moment d'être délivré. Voici le moment d'être libéré. Voici le moment d'être guéri. Voici le moment d'être béni. Veux-tu avoir la victoire sur le mort? Veux-tu être délivré des chaînes de Satan? Veux-tu sortir l'emprise de Satan? La force est dans le sang. Reçois l'onction qui apporte la victoire. Reçois l'onction qui apporte la liberté. Reçois l'onction qui apporte la délivrance. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés.
Notre Dieu. Nzambe na biso. Il t'a plu, Seigneur, ce matin de sanctifier ton église par ta parole révélée. Oh Dieu, ta parole nous nettoie plus que l'eau de Javel. Ça nettoie les pensées, même la plus cachée dans le cœur. Puisses-tu, Seigneur, encore accomplir ton œuvre de rédemption dans le fin fond de nos cœurs. Que nos petites choses, les inimitiés, et qui restent encore, puissent sortir au nom de Jésus. Alors que Seigneur, nous nous approchons de 2020. L'année la porte ouverte. Puisque nous l'a fait complètement. Et nous rendons plus blanc que la neige. Oh Seigneur, ton sang est tellement précieux, tellement pur, Seigneur, et que ce n'est capable de nous laver. Lave-nous complètement. Purifie nos cœurs. Purifie nos pensées. Purifie nos lèvres. Purifie nos mains. Oh, sanctifie nos marches. Que notre marche, Seigneur, au cours de ce jour, soit saint, saint et l'éternel. Saint, saint et l'éternel. La terre est remplie de gloire. La terre est remplie de gloire. Saint, saint et l'éternel. L'église est remplie de sa gloire. Oh Dieu. C'est l'église que je m'attends. C'est l'église que tu cherches, Seigneur. L'épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse parfaite, lavée dans le sang de l'agneau, qui est toujours sous l'emprise de Satan. Maintenant, voici le moment de s'en sortir. Voici le moment d'être délivré. Voici le moment d'être libéré. Voici le moment d'être guéri. Voici le moment d'être béni. Veux-tu avoir la victoire sous le vent? Veux-tu te délivrer des chaînes de Satan? Veux-tu sortir l'emprise de Satan? La force est dans le sang. Reçois l'onction qui apporte la victoire. Reçois l'onction qui apporte la liberté. Reçois l'onction qui apporte la délivrance. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Seigneur, notre Dieu, il t'a plu, Seigneur, ce matin de sanctifier ton église par ta parole révélée. Oh Dieu, ta parole nous nettoie plus que l'eau de Javel. Ça nettoie les pensées, même la plus cachée dans le cœur. Puisses-tu, Seigneur, encore accomplir ton œuvre de rédemption dans le fin fond de nos cœurs. Que nos petites choses, les inimitiés, et qui restent encore, puissent sortir au nom de Jésus. Alors que Seigneur, nous nous approchons de 2020. L'année la porte ouverte. Puisque ça nous l'a fait complètement. Et nous rendons plus blanc que la neige. Oh Seigneur, ton sang est tellement précieux, tellement pur, Seigneur, et que ce n'est capable de nous laver. Lave-nous complètement. Purifie nos cœurs. Purifie nos pensées. Purifie nos lèvres. Purifie nos mains. Oh, sanctifie nos marches. Quelle grande marche, Seigneur. À cause de ce jour, sois saint, saint et l'éternel. Saint, saint et l'éternel. La terre est remplie de gloire. La terre est remplie de gloire. Saint, saint et l'éternel. L'église est remplie de sa gloire. Oh Dieu.
surnaturel. Comment ne pas croire? Comment ne pas changer? Mon frère, ma soeur, ne t'habitue pas avec le message. Si vous entendez sa voix, dis si c'est pas mon cœur. Répondez-vous. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Regarde autour de toi. Combien de péchés? Combien de critiques? Combien? Toi qui as reçu cette grâce, le Seigneur est descendu ici. Devant tes yeux, il a vu. Comment ne pas changer? Tes pères, toi qui as reçu cette onction, et les autres n'ont pas reçu. Comment ne pas monter? Jusqu'à présent, tu es toujours terre à terre. Pas de saleté. Un langage sale. Tu n'es pas chrétien. Comment tu ne changes pas toi? C'est à toi que Jésus parle. C'est à toi qui s'adresse. C'est à toi qu'il parle. Regarde pas à gauche. Regarde pas à droite. C'est à toi qu'il parle. C'est à toi qu'il parle. C'est à toi qu'il parle. Non, ne saisis pas le cœur. Il voit ton cœur. Il connaît ta vie. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux même le mentir. Mais pas lui. Pas lui. Pas lui. C'est pas moi qui viens te chercher. C'est lui qui viendra te chercher. Lui qui te connaît. Est-ce que tu peux prendre ce matin la décision de changer complètement? J'entends quelqu'un dire, Seigneur, je veux maintenant changer. À compter de ce jour. Aide-moi, Seigneur.
Amen. Amen. Laisse-moi me cacher toi, laisse-le avec le sang qui coulerait de tes pleurs, est très doux de remède. Sauver, mais rendre pur. Il m'élève pour la jamais, et mon zèle ne s'éteint point. C'est l'agneau, pas mon péché. C'est toi, Seigneur. C'est toi seul qui peut sauver. Dans ma main, rien n'est caché. Je m'attache à ta croix. Alléluia. Amen. Alors que j'inspire ceci pour mes yeux, quand mes yeux se fermeront, quand je m'élèverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge, fondé pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang qui coulait de tes plaies. Être doux, pleurer bébé, sauver, me rendre pur. Alléluia. Amen. Beaucoup la jamais que mon zèle ne s'éteint point. C'est la nôtre, pas mon péché. C'est toi seul qui peut sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que j'aspire ce sous quand mes yeux se fermeront, et quand je m'élèverai, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge, fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Dieu, Nzambe, Père très saint, Tata mo santo mingi, combien tu nous aimes. Boni yo lingi biso. Merci Seigneur Matondi kolo pour cet évangile pona sango malamoyo du temps de la fin. Ya tango na suka. Cet évangile à l'ancienne mode Sango malamo na ndenge ya kala. qui est venu Seigneur Oh ye nkolo pour nettoyer les cœurs pona ko sokola mitema. et nous ramener au cœur de paix. Pe ko zonga biso na mitema na batata. Ils étaient unis Seigneur. Bazalaka liboke makokolo. Ils se critiquaient pas. Bazalaka ko tonga na. Ils priaient pour les autres. Bazalaka ko sambela pona baninga. Oh
Dieu, je pouvais voir alors que Pierre était dans la bataille, sur le champ là-bas, André sur la montagne, à genoux, en train de prier pour Pierre. Où sont les Andrés aujourd'hui? Seigneur, envoie-moi les Andrés. Oh Dieu. Oh Nzambe. Tu nous as aimés, Père. Ici au tabernacle, tu es venu, tu es descendu. Nous t'avons vu, Seigneur. Comment ne pas te craindre? Comment s'habituer avec toi? Change les cœurs, Seigneur. Que ces mauvais esprits qui les tourmentent, qui les empêchent d'avancer, Seigneur, de vivre ta parole, arrêtez de critiquer les autres, que ça les quitte au nom de Jésus. Père, Tata, qui a compté de ces jours, que leur marche soit saint et d'éternel, et que de leurs lèvres sont des paroles de vie édifiantes, pas de propos déplacés, pas de critiques, mais de paroles édifiantes, remplies d'onction, capable de redresser un pécheur. Seigneur, nous t'avons vu à plusieurs reprises ici, Seigneur. Bénis, confirmez le message de l'heure. Le message pour nous, Seigneur, c'est plus qu'une réalité. Aujourd'hui, Père, l'invisible a été rendu réel. Nous t'avons photographié et filmé. Et nous voyons comment tu descends. Tu guéris les malades. Les paralytiques marchent. Les morts sont ressuscités. Les gens sont délivrés. Comment ne pas t'honorer? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous cheminons vers de grandes choses. Comment les avoir, Seigneur, avec de tels comportements? L'orgueil, le mépris, la calomnie, Seigneur. Nous voulons une église. Une église sainte. Une église parfaite. Donne-moi cette église, Seigneur. Je la veux, Seigneur. Alléluia. Amen. Donne-moi cette sainte montagne. Donne-moi un peuple sanctifié, rempli d'amour, zélé pour la prière, loin d'ici les hypocrites.
Le temps nous manque. Tango ezangi biso. Pour citer tes bienfaits. Pona kotanga ba bolamu na yo. Ils sont tellement nombreux. Et tondi ebele. Mais tu connais mon cœur. Kasi oyebi motema na ngai. Tu sais ce que je veux. Oyebi o ngai na lingi. Envoie-moi, Seigneur, les ouvriers qualifiés qui viennent donc soutenir la cause. Ce grand réveil que nous avons proclamé ici. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour. Matondi pona bolingo na yo. Merci pour le Saint-Esprit. Matondi pona molimo mo santo. Merci pour le message. Matondi pona sango. Merci Père. Matondi tata. Reçois la gloire. Yamba kembo. Reçois la gloire. Yamba kembo. Dans le nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.